Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. Deux histoires d'ours ce matin. Alors deux histoires qui parlent, qui en disent long sur notre rapport un peu compliqué à la vie sauvage. La première se déroule en Slovénie. Le pays a pris une décision qui nous paraît surprenante, l'abattage de 230 ours bruns. Une décision annoncée par le ministère des Ressources naturelles et des Affaires territoriales jeudi dernier et que raconte le quotidien slovène Delo que je suis allée lire grâce à Google Trad. Voilà. La décision heurte, mais elle est, selon le ministère, nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des citoyens. Bon, il y a tant d'ours en Slovénie qu'il faille en abattre aujourd'hui ? Bien, figurez-vous que les ours bruns s'y portent bien. Le pays est 25 fois plus petit que la France. Il comptait environ 1100 ours bruns au printemps dernier. Ah oui, quand même, ouais. Oui, il y en a 76 dans les Pyrénées, de part et d'autre de la frontière franco-espagnole. Des ours qui, par ailleurs, viennent de Slovénie où on a été les chercher pour les réintroduire. Donc, selon les autorités slovènes, il faut ramener la population d'ours à environ 800. Un nombre d'équilibre qui permet une coexistence gérable entre les ours et les êtres humains. Après cela, ils se rapprochent trop des habitations, des routes, des troupeaux, surtout les jeunes ours, et ça pose des problèmes de cohabitation. Il y a un autre problème, c'est que l'ours est une espèce protégée quand même. Oui, l'ours brun est une espèce protégée. Il y aurait environ 15 400 individus répartis dans 22 pays en Europe, hors Russie, et ils sont effectivement protégés. Ça n'exclut pas la régulation, comme d'ailleurs pour les loups, mais elle se fait dans des règles très précises, pas au hasard, c'est-à-dire dans des zones très définies, pas par n'importe qui et pas n'importe quel individu. Alors ça paraît cruel, mais cette régulation est autorisée si 3 conditions sont remplies simultanément. D'une part, que l'intervention ne nuise pas à la conservation de l'espèce, qu'il s'agisse de prévenir de graves dommages à la santé ou à la sécurité des personnes, et enfin qu'il n'y ait pas d'autre option satisfaisante. Le ministère dit qu'il a examiné d'autres pistes, la réinstallation des ours dans d'autres zones naturelles, leur maintien en captivité, mais ils sont trop nombreux. En 2022, la Slovénie avait déjà autorisé l'abattage de 222 ours bruns, 238 avaient en fait été tués, une quinzaine dans des accidents. Alors, autre histoire d'ours en Italie cette fois, Emmanuel. Ah oui, les deux histoires résonnent. Cette histoire suscite des passions en Italie, dans le Trentin, c'est-à-dire au nord de l'Italie. Un jeune jogger de 26 ans a été tué dans les bois le 5 avril par une ours connue sous le nom de code de Gigi4, Gigi Quattro peut-être, je ne sais pas très... Une ours issue d'un couple venu de Slovénie qui avait déjà attaqué 2 personnes il y a 3 ans. Elle avait eu la vie sauve parce qu'elle élevait des oursons. Les autorités locales ont cette fois demandé à ce qu'il soit abattu, cet ours. Les associations de protection animale s'y opposent. Ils demandent qu'il soit déplacé. Pour l'instant, la décision est suspendue par la justice. Alors, les problèmes de cohabitation se multiplient entre les ours et les humains dans cette petite région italienne du Trentin. Le paradoxe, c'est que c'est le fruit d'une réintroduction qui a trop bien marché. Dans les années 90, quand elle a été lancée, elle devait aboutir à une population d'une 50aine d'ours. Ils sont aujourd'hui le double et se produit exactement ce que redoutent les autorités slovènes quand les ours deviennent trop nombreux. Signature Europe 1. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Merci Philippe aussi, qu'on retrouve avec bonheur lundi prochain, 8h41 sur Europe 1.